Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 10 décembre et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé sur cette dernière semaine et de quelle façon il va falloir aborder les marchés boursiers dans la semaine à venir. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on voit ensemble ce qu'il s'est passé cette semaine et ce qu'il va se passer sur la semaine à venir. Avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est toujours important, de vous abonner, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, et de me laisser un petit commentaire sympa, histoire de me faire savoir ce que vous faites de votre côté sur les marchés. Et je vous propose que l'on commence sans plus tarder directement sur le graphique du CAC 40. Et rappelez-vous ce que je vous disais, que la semaine à venir sur les marchés allait être haussier. Tout simplement, on a une semaine qui a bien orienté les prix à la hausse et ça n'a pas loupé, puisque sur le CAC 40 par exemple, du lundi jusqu'à la clôture de vendredi, c'est 2,66% qu'on a pris. Donc on avait conseillé d'orienter les trades, notamment intraday, qui allaient probablement être majoritairement haussiers, ça n'a pas loupé. Pour ce qui était des swing traders et des investisseurs long terme, vous savez que c'est pas forcément le meilleur des timings. Pour le swing trading, on se situe sur des niveaux des derniers plus hauts, ok, d'accord, et à son approche, c'est des zones qui sont critiques, puisqu'on peut avoir des mouvements de retour baissier. Donc en swing trading, c'est pas trop optimal. Et pour ceux qui aiment optimiser leur entrée, leur achat d'ETF par exemple, pour ceux qui font de l'investissement long terme, vous savez qu'il vaut mieux acheter sur un support que sur une résistance ici, ok. Donc ça, c'est différents éléments qu'on avait vus sur les derniers trading analyses. Et là, ça a pas loupé. On a eu un beau mouvement haussier. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. On a un beau RSI qui rentre en zone de surachat. Alors ça veut pas dire qu'il faut vendre, absolument pas. Ça veut tout simplement, le RSI nous montre ici une zone de surachat, c'est-à-dire que le décalage, le mouvement de prix est vraiment très fort. On a une puissance de marché qui est vraiment très orientée à la hausse et que forcément ça augmente les probabilités d'une correction par la suite. Et d'autant plus que si on regarde qu'on est actuellement sur les derniers plus hauts, là clairement pour ceux qui ont quand même voulu acheter en swing trading en début de semaine, ne le refaites pas cette fois-ci parce que les probabilités sont encore moins de votre côté. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout vendre? Non, absolument pas. Je veux dire, le marché est bien orienté, tout est assez prometteur. On avait des divergences haussières baissières qui se sont annulées par la suite. Donc le marché est propre et de toute façon il est assez bien corrélé avec les autres indices. Donc ici, c'est un petit peu ce que je vais vous dire, ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est pour le trading intraday, scalping, on s'adaptera au jour le jour, même si je pense qu'on a beaucoup plus de probabilité de réaliser des trades haussiers. Pour ce qui est du swing trading, attention, résistance, on n'achète pas, c'est trop tard, le train est parti, il fallait acheter des supports. Et pour les investisseurs long terme, vous pouvez continuer d'acheter, c'est pas le problème, mais pour ceux qui aiment optimiser les points d'entrée, attendez d'arriver sur des supports pour acheter. Le DAX se retrouve exactement dans la même configuration à un détail près, c'est que les derniers plus hauts du DAX ont déjà été franchis. Ok, on a franchi les plus hauts du DAX. Vous voyez, on a déjà les plus hauts qui étaient sur ces niveaux-là. Les plus hauts de octobre 2021, août 2021, ont déjà été franchis une première fois sur juillet 2023 et une deuxième fois vraiment sur ce mouvement haussier qu'on a eu ce lundi 4 décembre. Et on a refranchi les derniers plus hauts qu'on avait fait justement en juillet. Ici sur les derniers jours qui se sont passés. Donc là on a vraiment le DAX qui nous montre qu'il pète ces niveaux de résistance, on s'en fout, on casse les résistances. C'est sympa parce que du coup ça veut dire qu'on peut effectivement avoir un prix qui remonte et qui reviendra tester les anciennes résistances en tant que support. Pourquoi pas? Et si c'est le cas, effectivement, nous permettre de reprendre une hausse et ça permettra, par exemple, aux investisseurs, aux swing traders qui ont loupé le train, de pouvoir acheter, de faire des achats ici en pullback sur le support. C'est assez intéressant en termes, encore une fois, technique. On a cassé tous nos indicateurs techniques. On avait une divergence, on l'a cassé encore une fois. Donc on annule tout ce qui pouvait être problématique et qui pouvait faire peur aux investisseurs. Et je pense que la suppression de toutes ces craintes qu'on avait techniquement est fondamentale aussi également, qui sont en train de sauter. Toutes ces craintes sont en train de sauter les unes après les autres. Forcément, ça augmente l'engouement d'investissement de la part des différents intervenants. Donc on a encore une fois un marché qui est prometteur à la hausse sur le long terme, bien évidemment. On va partir l'Eurostoxx qui reflète exactement bien, c'est similaire à ce que je vous ai dit sur le DAX, donc je ne vais pas rester dessus, mais vous avez compris le principe. Sur le marché américain, c'est la même
Je veux dire, c'est l'euphorie. On a repris vraiment tout ce qu'on avait perdu sur ces derniers mois. On a réaugmenté, on a pris de la hausse. C'est bien orienté à la hausse. On a encore une fois bien cassé des nouveaux niveaux de résistance. Vous voyez, on avait ici, hop. Donc ça peut faire la même. On peut avoir un pullback avant de revenir à la hausse. Donc ceux qui ont loupé, encore une fois, le train peuvent se repositionner sur les niveaux de support. Pour ce qui va être des traders, bon ben c'est majoritairement, probablement, des achats qui seront faits cette semaine. Les swing traders, attention, la résistance est déjà bien éloignée. On a franchi ce niveau de résistance. Attendez un pullback pour que vous positionnez. Un signal d'achat serait le plus intéressant à prendre sur un niveau de support. Attention aux fausses cassures de résistance qui pourraient faire une réintégration. Donc pour les swing traders, ça pourrait vous niquer vos positions. Pour les investisseurs long terme, encore une fois, voilà, vous pouvez acheter bien tranquillement les ETF Dow Jones, ETF SP500, Nasdaq, vous verrez. Ça, c'est des choses qui peuvent s'acheter tous les mois. De toute façon, on a une optique d'investissement long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on s'en fout d'avoir des mouvements parasites de décote pendant quelques mois, pendant un an, qui vont à l'inverse de notre position. On s'en fout, ça se rattrapera avec le temps. Bien évidemment, si vous souhaitez optimiser vos points d'entrée, bon, on favorisera les achats. Le Nasdaq, identique. Nasdaq, regardez ce qui s'est passé. On n'a pas forcément comme le Dow Jones une entrée en zone de surachat. On est légèrement rentré en zone de surachat avec un mouvement baissier, mais ce qui n'a pas empêché de conserver les cotations sur le niveau de prix où on est actuellement. Attention cependant sur le Nasdaq à ce petit gap que l'on a entre les 15 000, d'accord, 15 500 et les 15 700. Voilà, tout simplement, on a un gap, donc on peut peut-être venir faire ce comblage de gap sur ces niveaux avant de repartir à la hausse. D'autant plus que bon, bah là, le Nasdaq est comme tous les autres indices bien orienté en au-dessus du nuage Ichimoku. On a nos indicateurs Ichimoku au-dessus du nuage, la Laxpan également, les prix également. On a un RSI en zone de progression haussière. Effectivement, on a cassé dernier niveau de résistance sur lesquels on est en train de consolider en tant que support. Donc voilà, on accumule ici des informations qui sont positives sur le Nasdaq. C'est très bien. Le SP500, petite bande à part, c'est un petit peu le CAC 40 en fait américain. Regardez le CAC 40, on est actuellement en plein sur un niveau de résistance. Bon bah regardez le SP500, c'est la même, hein, ok. Le SP500, on est actuellement sur les derniers plus hauts niveaux de résistance, donc attention, correction probable. Mais si on prend encore une fois la corrélation des indices, on a normalement tous les langues nécessaires pour venir casser aussi bien sur le marché américain que sur le marché français, hein, puisque les autres indices qui sont bien souvent des indices en corrélation ont déjà pété leur niveau de résistance, donc CAC 40, SP500, beaucoup de probabilités que ça réussisse également. Voilà. Pour le trading, super. Je pense que majoritairement, on va avoir plus de succès sur des achats que sur des ventes. Les swing traders, attention. Le timing n'est pas forcément bon. Les investisseurs long terme, encore une fois, de manière générale sur les marchés. Après, on passera sur le Bitcoin, mais de manière générale sur les marchés, rien n'empêche d'acheter. Ça va monter, ok, etc. On n'est pas à l'abri de corrections, encore une fois, parce que quand on a de forts mouvements aussi comme ça, on a souvent des corrections, mais investissement long terme, on s'en fout des corrections. Au contraire, on profite des retours sur des supports pour consolider toutes ces positions. On va partir maintenant sur le Bitcoin. Bitcoin qui a encore une fois surpris beaucoup de gens, parce qu'on a pas mal de sprints. Encore une fois, l'euphorie médiatique fait son taf, hein. Les gens achètent parce que tout le monde achète et tout le monde en parle, donc on achète. Voilà, on avait effectivement une résistance qui était prévue et qui était visible sur les 38 000. Effectivement, c'est un niveau qu'on a passé sans trop de problèmes. Ensuite, venait le prix technique des 40 000 qu'on avait ici, qu'on a franchi en ligne droite sans problème. Et là, on a l'intermédiaire des 45 000 qui va jouer rôle, encore une fois, de résistance, un intermédiaire entre les 40 000 et les 50 000, de par le prix psychologique. C'est normal qu'on ait des réactions dessus. On aurait pu avoir une réaction sur les 40 000, mais l'engouement a tellement été fort que on a eu un sprint, en fait, tout simplement ici. Il n'y a pas forcément d'explication, si ce n'est que c'est la masse, hein, encore une fois, qui via l'engouement, via la mode, on achète à fond et ça fait péter les prix à la hausse, et donc ça fait casser des niveaux de résistance. C'est d'un côté, tant mieux pour ceux qui se sont positionnés, tant mieux pour les étudiants qui ont acheté justement sur les niveaux de support ici là, sur les 26 000. On va regarder un petit peu sur les niveaux de support qu'on a actuellement jusqu'à aujourd'hui, ça fait 74% en presque une centaine de jours, hein, parce que rappelez-vous, je vous disais que la zone des supports ici c'était une zone intéressante pour acheter, pas forcément faire du 100% de ce que vous aviez, mais pour commencer à poser vos billes. Effectivement, ici pour ceux qui n'ont pas revendu sur les premiers frames,
frein, mais qui ont conservé, qui sont dans une optique d'investissement long terme et pas de trading, donc ils sont toujours en position aujourd'hui. Bon, bah, ça fait une très belle performance. Maintenant, voilà, le niveau des 45 000 a l'air d'avoir une réaction. Hein. On n'a pas eu de réaction sur les 40 000, donc attention au retest des anciennes résistances cassées en tant que support qui peuvent ramener les prix à la baisse, soit sur les 40 000 ou alors sur les 38 000, ou alors revenir. Voilà, on a plusieurs niveaux de retest possibles. Encore une fois, il va falloir regarder. On peut par exemple mettre en place, eh bien, hop, un Fibonacci sur les plus bas, plus haut, pour regarder un petit peu, eh bien effectivement, sur ce mouvement-là, quelles sont les zones de rebond potentiel. Bah effectivement, ça correspond à peu près à nos 3 niveaux de résistance qui peuvent potentiellement, voilà, correspondre avec, eh bien, les 23% Fibonacci, les 38% Fibonacci, les 50% Fibonacci, qui sont des zones, voilà. Le premier retest des 23%, c'est un retest potentiel vraiment si on a un engouement, vraiment, voilà, ça fantastique. Si on ne reprend pas une hausse, bien évidemment, encore une fois, je parle du principe que les 45 000, c'est le niveau vraiment de résistance qui vient bloquer les prix, et on a une correction, un retest, etc., ce qui est normal. Les 23% dans une phase d'euphorie pourrait être un niveau de support, de retest assez voilà, assez franc. On a les 38% qui seraient un retest plutôt logique en termes de probabilité statistique, et on va avoir les 50% qui sont, bon, voilà, le retest vraiment de bon, bah, si vraiment on corrige fortement. Maintenant, attention, un repassage en dessous des 50%, on a le dernier Fibonacci des 61% qui pourrait venir, et à peu près en superposition avec le plat SSB, jouer rôle de dernier support de la chance. Et si jamais on fracture ce niveau-là, bon, bah là, ça peut remettre en question la fin du mouvement haussier et une possible période de range ou un mouvement baissier beaucoup plus important. Mais on n'en est pas encore là. Encore une fois, le Bitcoin effectivement surprend pas mal. Ça tout part encore une fois de cette fameuse manipulation qui encore une fois n'est pas régulée sur le marché du crypto, mais qui permet de faire péter à la hausse. Attention aux gros qui prendraient leurs bénéfices, mais en tout cas, voilà, Bitcoin à suivre de très près. C'était eh bien tout simplement votre petit trading analyse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en activant la cloche. Et puis si vous souhaitez réagir, faire savoir un petit truc supplémentaire sur Bitcoin, bah, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao.